Comme à Noël, Daniel nous a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est Pâques et c'est une journée spéciale pour nous les chrétiens. Donc du coup, notre Église a décidé de réunir petits, moyens et grands pour tout l'ensemble du culte, pour louer et célébrer notre Seigneur. Moi, j'ai entendu beaucoup le mot chocolat, j'ai entendu aussi le mot fête et le mot ressuscité. Et en fait, effectivement, pour nous, chrétiens, on peut, ce mot ressuscité ou résurrection, des fois, on le dit à tout va, mais on peut juste retenir trois choses très simples, comme les enfants l'ont dit sur la base de la parole à l'instant. C'est que Jésus est mort à la croix, Jésus vit à nouveau, il n'est pas resté dans le tombeau, et Jésus est donc aujourd'hui toujours vivant, même maintenant quand on parle. Et je sais pas si vous savez, les enfants et les grands, mais il y a plein de personnes qui ne croient pas que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Et souvent parce que beaucoup de gens nous disent des mensonges, n'est-ce pas? C'est difficile de savoir ce qui est vrai du faux. Mais aujourd'hui, nous, chrétiens, on croit que Jésus est vivant. Et comment alors on peut être sûr que Jésus est vivant? Je vais vous donner la réponse, sinon on sera là jusqu'à 12h30. La meilleure façon de savoir si ce qu'on nous dit sur Jésus est vrai, les enfants, est de chercher les réponses dans la parole de Dieu, la Bible. C'est ce que dit la Bible est absolument certaine parce que c'est Dieu lui-même qui a inspiré les personnes qui l'ont écrit. Et la Bible est toujours vraie. Oh. Je vais donc vous raconter une histoire de la Bible qui nous prouve que Jésus est bien revenu à la vie après être mort sur la croix. Vous pouvez trouver, si vous voulez suivre, bon, c'est la version un peu romantisée que je vais raconter, mais les adultes, vous pouvez le regarder dans Luc 24, versets 13 à 48. Et écoutez bien attentivement, parce que je vais poser plein de questions à la fin, adultes et grands. Donc, je vais vous raconter l'histoire de deux amis de Jésus, qui prouvent qu'il est vraiment vivant. Un dimanche après-midi de printemps, Nathalie, tu peux mettre le diapo, du coup? Un dimanche après-midi de printemps, deux disciples allaient de Jérusalem à Emmaüs, une ville distante d'environ 11 kilomètres. Un des hommes s'appelait Cléopas. La Bible ne nous dit pas le nom de l'autre, mais il s'agit peut-être d'un ami proche. Il marchait lentement et parlait des choses étranges qui s'étaient déroulées peu de temps avant à Jérusalem. Ils étaient tristes et découragés. Leur ami, Jésus, était mort sur une croix juste quelques jours avant et ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils avaient cru que Jésus était le sauveur promis par Dieu. Mais voilà que le peuple avait détesté au point de le mettre à mort. Les deux hommes aimaient Jésus et Jésus les aimait aussi. Mais ils n'y comprenaient plus rien. Jésus était mort et certains prétendaient qu'il était ressuscité. Ils ne savaient plus ce qu'ils devaient croire. Ils ont dû se demander les uns aux autres, pourquoi le Seigneur Jésus est-il mort? Est-il ressuscité? Et s'il est ressuscité, où est-il? Tandis qu'ils marchaient en discutant, un étranger est venu. Les hommes ne l'ont pas reconnu, mais la Bible nous dit qu'il s'agissait de Jésus lui-même. Nous savons que c'était Jésus, le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est toujours vraie. Jésus s'est mis à marcher avec les hommes et à leur demander, « Pourquoi êtes-vous si tristes? De quoi êtes-vous en train de parler ?» Cléopas lui a répondu, « Si tu ne sais pas tout ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem, c'est que tu dois être un étranger de passage. » Jésus a demandé, « Que s'est-il donc passé ?» Aussi, Cléopas et son ami expliquèrent-ils à l'étranger que Jésus avait été un grand prophète de Dieu, qui avait parlé du Seigneur aux gens et qui avait accompli de merveilleux miracles. Ils lui dirent que Jésus était mort et qu'il avait été enterré dans une sorte de petite grotte. Mais ce matin, 3e jour après sa mort, donc c'était le premier dimanche de Pâques,
Certaines femmes que nous connaissons, nous, ont stupéfait, dirent les hommes. Elles sont allées jusqu'au tombeau et le corps avait disparu. Elles ont raconté qu'elles avaient vu des anges qui leur avaient dit que Jésus était vivant. D'autres amis à nous sont allés au sépulcre et ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas vu non plus le corps de Jésus. L'étranger, donc Jésus, il ne savait pas, expliqua que le Seigneur devait souffrir, mourir, puis aller au ciel. Jésus savait que les deux amis croyaient en la Bible, mais qu'ils ne la comprenaient pas toujours très bien. Aussi commença-t-il à leur expliquer, en commençant par le tout début de la Bible, comment ils pouvaient savoir qui est Jésus et pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Il leur répéta des versets qui leur expliquaient que Jésus avait dû mourir pour leurs péchés, mais qu'il n'était pas resté mort. Stupéfaits, les hommes se demandèrent comment cet étranger pouvait en savoir autant à propos de Jésus. Ils s'intéressaient tant à ce qu'il disait qu'ils ne s'aperçurent pas qu'ils avaient atteint la ville d'Emmaüs. Comme ils voulaient en savoir davantage, ils demandèrent à l'homme de dîner avec eux, et ce dernier accepta. Quand ils s'assirent ensemble à table, Jésus prit du pain pour le bénir. Il le rompit et le donna aux hommes. Sa façon de rendre grâce rappela quelque chose aux deux hommes. Après tout, cet étranger n'en était pas un. Tout à coup, ils comprirent que c'était Jésus lui-même. Mais Jésus, dès qu'ils en prirent conscience, Jésus disparut. Subitement, il ne fut plus dans la pièce. Incroyable, non? Oh, il y en a deux qui disent oui. Et pourtant, vous pouvez le croire. C'est incroyable, mais vous pouvez le croire. Pourquoi? Parce que la Bible est toujours vraie. Les hommes avaient peine à croire leurs yeux. Nous aurions dû le savoir, pensaient-ils. Ils se demandèrent l'un à l'autre. Ne le sentions-nous pas dans notre cœur quand il était avec nous et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils étaient si excités qu'ils se précipitèrent dehors et qu'ils parcoururent en courant les 11 kilomètres qui les séparaient de Jérusalem. Ils sont revenus à Jérusalem. Ils trouvèrent les disciples rassemblés. Ils étaient eux aussi tous excités. Ils criaient « Oui, c'est vrai, Jésus est vivant. Pierre l'a vu aussi. » Puis Cléopas et son ami expliquèrent aux disciples qu'ils avaient eux aussi marché et parlé avec Jésus. Pendant qu'il leur racontait ce qui s'était passé, Jésus apparut subitement dans la pièce. Incroyable encore, non? Mais on peut le croire parce que la Bible, voilà, ça commence à rentrer, c'est bien. Puis, pendant qu'il leur racontait ce qui s'était passé, Jésus apparut subitement dans la pièce où il se trouvait, bien que pas les apôtres, mais les portes soient fermées. La paix soit avec vous, dit Jésus. Mais les disciples eurent très peur. Jésus leur demanda, pourquoi êtes-vous troublés? Jésus savait que les gens présents dans la pièce pensaient qu'il était un fantôme. Ils voulaient croire qu'il était vivant, mais ils savaient aussi qu'il était mort. Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi, dit-il. Touchez-moi et voyez, un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Même après qu'il leur ait montré les marques des clous dans ses mains et ses pieds, certains n'est pas tout à fait sûr qu'il soit ressuscité. Aussi, Jésus demanda-t-il s'ils avaient quelque chose à manger. Les disciples lui donnèrent du poisson rôti et il mangea devant eux. Tous ceux qui étaient dans la pièce savaient bien que les fantômes ne peuvent pas manger de nourriture, comme les êtres vivants. Oui, Jésus était vraiment ressuscité. Il resta un peu avec eux et il répondit à leurs questions en leur expliquant ce que dit la parole de Dieu. Puis il monta au ciel afin d'être avec Dieu, son Père. Mais il leur promit qu'il reviendrait un jour. Donc cette histoire, elle est dans la Bible, dans Luc. On l'a modifiée un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Vous levez le doigt quand vous avez la réponse sur cette histoire. Et si jamais
vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander l'aide aux adultes ou à vos parents. D'accord? Il faudra s'appuyer sur ce que la Bible dit pour que vous soyez sûr que la réponse que vous allez donner est vraie. Alors, on va faire un petit quiz. Première question. Comment pouvons-nous savoir que c'est Jésus, l'étranger, qui a discuté avec les deux amis sur le chemin d'Emmaüs? Ça, c'est la question la plus simple. Donc, je vais demander au plus petit. Qui c'est qui veut répondre? Levez la main. Dans l'histoire qu'on vient de lire à l'instant, comment on peut savoir que c'est Jésus, cet étranger? Allez, Raphaël, j'attendais qu'un petit réponde. Ben, s'il est mort sur la croix, il pouvait pas être là. Si. Oui, il a... Oui, mais après, c'est pas forcément Jésus. Il y a plein de gens qui connaissent des choses sur Dieu et Jésus. Oui, mais tout à fait au départ. Vas-y, Grâce. Il a rendu grâce et ça a rappelé oui. Oui, mais sinon il y a une réponse toute simple. Je vais vous donner parce que sinon on va pas avancer. C'est tout simplement parce que la Bible nous dit qu'il s'agissait de Jésus lui-même. Et dans l'histoire, au verset 15, il dit que cet étranger, c'est Jésus. Mais c'est les amis d'Emmaüs qui l'ont pas reconnu. Et alors, des fois, nous aussi, nous sommes tellement préoccupés comme ces deux amis de Jésus dans notre vie que nous voyons pas que Jésus est toujours là à nos côtés. Et la Bible, pourtant, nous dit, et c'est un de mes versets préférés, dans Josué 1:9, qui dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Donc, c'est vrai, c'est Jésus qui était avec Emmaüs. Et nous pouvons le croire parce que la Bible est toujours vraie. Je vais vous embêter sur ça. Question numéro 2. Les deux amis de Jésus étaient-ils tristes ou heureux sur le chemin? Et pourquoi? Allez, Noé Gaël, vas-y. Il était triste ou heureux? Ça. Non, au départ, avant, quand ils étaient en train de discuter. Ouais. Ouais. C'est ça. Oui, ils étaient tristes parce que ils pensaient que Jésus était le Messie. Ils étaient même plus que tristes, ils étaient désespérés, car ils espéraient que Jésus allait être ce roi victorieux qui allait les libérer de l'emprise romaine et qu'il allait régner sur la terre. Il n'était même plus. Et en plus, si on regarde bien dans le passage, à un moment donné, ils croyaient que c'était Jésus le Messie, mais là, dans l'histoire, ils disent que c'est un prophète. Ils disent que c'est devenu un prophète parce que comme il est mort, ils comprenaient pas parce qu'ils pensaient que si c'était vraiment le Messie, il resterait vivant. Mais en fait, dans Luc 9:22, donc juste un peu avant ce passage, il est marqué, Jésus avait déjà annoncé qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs, les prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui et ils le feront mourir. Et le 3e jour, il se réveillera de la mort. Et souvent, les enfants, nous aussi, nous sommes comme ces deux amis de Jésus. Nous sommes impatients lorsque les événements ne se passent pas comme nous l'imaginons. Il nous arrive, d'ailleurs je parle aux enfants, mais les adultes aussi, il nous arrive de remettre en cause ce que Dieu nous a dit. Et d'où l'importance de revenir encore une fois de plus dans la parole de Dieu. Dans Nombre 23:19, il est marqué, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Et ça, Jésus l'avait déjà promis aux disciples un peu avant d'aller sur la croix, comme quoi il allait mourir sur la croix,
mais surtout qu'il allait ressusciter le 3e jour. Prochaine question. Comment Jésus a fait pour redonner espoir à ses 2 amis abattus qui doutaient? Comment il a fait, Jésus? Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez demander à un parent, comme ça on va les faire. Annelle, tu as une réponse ou pas? Abigail. Si t'as pas la réponse, tu demandes à tes parents de t'aider, s'il te plaît. Ils sont sur le coin là-bas. Comment Jésus, c'est dans l'histoire, hein, on l'a écouté tout à l'heure, comment Jésus a fait pour redonner espoir à ses 2 amis abattus qui doutaient? Bon, allez, on avance. Jésus leur explique que tout ce qui s'est passé fait partie, vous vous rappelez ce que j'ai dit à Noël? Du plan de sauvetage merveilleux de Dieu. Il leur rappelle tous les passages clés de toute la Bible sur la venue du Messie. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Le Messie est le fil conducteur de la Bible, le thème central qui relie tous les livres. Il y a plein de passages dans la Bible qui parlent du Messie et de ce plan de sauvetage de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus a essayé de les réconforter. Comme quoi, il n'y avait pas à désespérer, mais que ça faisait partie du plan. Et dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, on connaît tous, mais c'est tellement bien de le relire, parce que c'est ce qu'un prophète a dit plusieurs centaines d'années avant que Jésus meure à la croix. Ce prophète a déjà prédit que tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisons, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est pour ces blessures que nous sommes guéris. Alors, c'est comme ça que Jésus les a réconfortés. Comme quoi, c'était pas une erreur. Que ça faisait partie du plan de Dieu. Que Jésus aille souffrir sur la croix. Pareil, là on parle de ces 2 hommes qui étaient découragés, mais nous aussi, lorsque nous sommes fatigués, inquiets et découragés, nous pouvons chercher refuge auprès de Jésus, parce qu'il est vivant. Et dans Psaume 137, il est marqué « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Une autre question qui est pas forcément marquée dans l'histoire que nous voulons d'écouter, mais qui peut être une question de révision pour nous tous. Comment peut-on aller au ciel? Les enfants, Grâce et Anaël, vous pouvez répondre ensemble. C'est ça, exactement. C'est ça. Dans sa parole, Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, donc il faut d'abord le dire avec sa bouche, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de le dire. Et si tu crois dans ton cœur, et que si te dis est conforme à ce que tu crois dans ton cœur, que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. C'est dans Romains 19. Jésus est le seul chemin prévu par Dieu pour aller au ciel. Dans Jean 14:6, il est marqué aussi, quand Jésus qui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Donc, si tu crois que Jésus a pris sur lui la punition de tes péchés sur la croix et qu'il est vraiment ressuscité, Dieu te pardonnera tes péchés pour que tu puisses aller au ciel un jour. Et il t'aidera aussi à obéir tant que tu seras sur la terre. Bon, pour finir, nous sommes réunis donc aujourd'hui pour célébrer la résurrection de Jésus. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Joanne a dit qu'on n'est pas obligé d'attendre le dimanche de Pâques
pour nous rappeler que Jésus est vivant. Le dimanche de Pâques, c'est une occasion spéciale et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour fêter ensemble la victoire de Jésus sur la mort. Mais la vérité, c'est que Jésus est vivant dimanche dernier, aujourd'hui et dimanche prochain et tous les jours entre les dimanches aussi. Alors, j'aimerais que vous partez tous en répondant à cette question. Comment peut-on parler à Jésus chaque jour s'il est vraiment vivant, comme les hommes sur les chemins d'Emmaüs ont parlé avec Jésus? Lila? Oui. Alors, oui, c'est en priant, en lisant la Bible, mais moi j'aime bien, un jour, j'ai eu cette image-là dans ma tête. L'image du téléphone portable. Vous avez tous un téléphone portable? Les enfants? Ah oui, c'est bien. J'espère. C'était juste un test. Mais, le téléphone portable, vous savez comment ça marche un téléphone portable? Si tu veux appeler quelqu'un, si tu veux parler avec quelqu'un qui est pas forcément à côté de toi, tu prends le téléphone pour l'appeler. Et ben en fait, comme Jésus est vivant, vous pouvez prendre le téléphone portable. Le téléphone portable de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Alors, vous pouvez imaginer que vous appelez avec la Bible. Pour qu'un téléphone portable marche, il faut que la batterie soit chargée. C'est pour ça que là, t'as raison, il faut prier. C'est une manière de charger le téléphone portable. Vous priez pour que Dieu vous parle. Et après, il y a le réseau. Bouygues, SFR, Free. Et bien, en fait, le réseau qui nous permet d'utiliser le téléphone portable, donc la Bible, pour contacter Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ce réseau-là, c'est Jésus qui nous l'a envoyé. Et ce réseau, c'est un réseau 5G, 10G, illimité, et qui on n'a pas besoin de payer l'abonnement à la fin du mois. Alors, pour dire, bien que Jésus soit retourné au ciel, je veux lire ce qui a été donné dans l'étude, il nous a pas laissé seuls, il nous a laissé sa parole, la Bible, le téléphone, son esprit, le réseau illimité, pour nous aider à comprendre ce qu'il dit. Et par la Bible, Dieu nous parle. Le Saint-Esprit t'aide à le comprendre. Jésus veut que tu lui poses des questions dans la prière et que tu lises la Bible afin de trouver des réponses. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous pourrez en savoir un peu plus sur Dieu et apprendre comment être comme lui. Le Seigneur vous donnera des réponses à de nombreuses questions importantes et vous pourrez compter sur sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible est toujours vraie. Donc on va finir par un verset. On va le lire ensemble, les enfants et les grands, d'ailleurs. C'est Psaume 25, 4. Tu peux défiler. Allez, on lit tous ensemble. Ouais. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Amen. Voilà. Je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de pouvoir nous rappeler cette œuvre merveilleuse que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Oui, ça t'a coûté. T'as été cloué à la croix alors que tu le méritais pas. Merci parce que, comme la parole le dit, 3 jours après, tu es sorti du tombeau, Seigneur, et tu es ressuscité. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir être avec toi 24 heures sur 24. Alors, Seigneur, comme ce verset que nous voulons de lire, nous te prions pour que tu puisses nous aider chaque jour de notre vie à connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers et conduis-nous dans la vérité. Te sommes encore reconnaissants, Seigneur, de ton amour infini envers chacun de tes enfants. Nous te prions tout cela en ton nom puissant, Jésus. Amen.